nous avons parlé de la réunion des événements dans le vocabulaire des événements. Donc maintenant là, nous allons juste apprendre à calculer la probabilité de la réunion de deux événements. Ou bien ça peut être de plusieurs événements, mais nous allons voir pour deux événements. Et si vous voulez apprendre, c'est à vous maintenant d'aller plus loin. Le plus important, c'est de vous initier. La suite, c'est à vous de gérer. Pour cela, nous n'allons pas le faire au hasard. Il y a toujours une formule ou bien des formules bien appropriées pour pouvoir faire certaines choses en mathématiques. Nous avons ici le titre, ce que nous devons voir, c'est la réunion d'événements. Vous voyez, événement est au pluriel, ça veut dire que ça va commencer au moins par deux. Donc, pour parler de la réunion, il faut qu'on ait au moins deux événements. La propriété qui est là, c'est-à-dire la formule, la propriété, ça a une définition mathématique, mais moi, je ne parlerai pas de ça. Je vous parle de ce que vous pouvez comprendre. Je parle de la formule. Quand je dis formule, vous savez déjà directement de quoi il s'agit. Donc, la formule que nous allons utiliser pour calculer la probabilité de la réunion de deux événements est celle-là, qui est la propriété, qui nous dit quoi? La probabilité de la réunion de deux événements est égale à la somme de leur probabilité diminuée de la probabilité de leur intersection. Nous avons parlé bien évidemment de la réunion de deux événements, là où on a parlé de l'événement A ou B. J'ai même fait beaucoup de détails là-dessus. Ici, nous avons A, la probabilité de A union B, la réunion des événements A et B. Si on a deux événements A et B, c'est la probabilité de A. On dit quoi? La probabilité de la réunion, voici la réunion de deux événements est égale, égalité. Attendez, on va prendre ça. La réunion, ça c'est la probabilité de la réunion est égale, égalité, c'est cette même égalité qui est là, est égale à la somme. La somme c'est plus, donc à la somme de leur probabilité, probabilité de A plus probabilité de A, c'est que ça veut dire diminuer c'est le signe moins, diminuer de la probabilité de leur intersection. Donc, probabilité de leur intersection, c'est bien clair. Maintenant, il y a une deuxième formule, mais c'est un cas particulier de cette formule. On dit quoi? Si les événements A et B sont incompatibles, nous avons aussi parlé d'événements incompatibles dans le vocabulaire des événements. Là, c'est à vous de vous rappeler. Ici, c'est juste, il reste juste à calculer la probabilité des événements. On n'a pas à définir maintenant c'est quoi un événement, deux événements incompatibles ou bien c'est quoi des événements contraires ou quoi d'autre. Non, nous avons déjà parlé de ça. Si les événements A et B sont incompatibles, alors la probabilité de A union B égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Cette fois-ci, la différence c'est quoi? C'est cette partie-là qui n'existe pas ici. Et là, lorsque deux événements sont incompatibles, les deux événements n'ont pas de résultat commun. C'est ce qu'on a dit dans la définition. Donc, comme il n'y a pas de résultat commun, ça veut dire quoi? Que l'intersection des deux événements, si deux événements sont incompatibles, alors l'intersection des deux événements égale à l'ensemble vide. La probabilité, dans la définition de la probabilité, nous avons vu quoi? Que la probabilité de, je vais prendre comme ça, A inter B égale à quoi? C'est la probabilité de l'ensemble vide qui est égale à, attention, égale à 0. Nous avons déjà parlé de ça depuis la définition de la probabilité. Dans la définition de la probabilité, nous avons vu quoi? Que la probabilité d'un événement, c'est la somme de la probabilité des événements élémentaires. On a vu ça. On a vu aussi quoi? Que la probabilité de l'événement certain égale à 1 et la probabilité de l'événement impossible égale à 0. Donc, lorsque deux événements sont l'intersection de deux événements égale à l'ensemble vide, ça veut dire que ces deux événements ici constituent ce qu'on appelle un événement. L'intersection des deux événements est un événement impossible. Donc, la probabilité de l'événement impossible égale à 0. Nous avons parlé aussi d'événements impossibles. On a parlé de la définition d'un événement impossible et j'ai donné aussi beaucoup d'exemples. Maintenant, là, c'est le calcul des probabilités. On n'a pas beaucoup de temps à perdre sur la formule. Nous allons directement passer à cet exemple pour mieux comprendre cette propriété qui est là. Pour cela, nous avons un exemple devant nous. On dit quoi? Une contient 50 jetons. L'une a 50 jetons de forme et de couleurs différentes. Donc, dans l'une, nous avons 50 jetons de forme et de couleurs différentes. On dit quoi? 20 jetons sont ronds, 30 sont verts, 12 sont à la fois ronds et verts.
On tire au hasard un jeton dans l'une. Calculez la probabilité pour que ce jeton soit rond ou vert. C'est ce que nous allons voir maintenant. La question qu'on nous a posée se trouve là, c'est de calculer la probabilité pour que le jeton tiré soit rond ou bien vert. C'est le travail. Mais avant même d'arriver là, nous devons d'abord nous occuper de cette partie-là. Avant d'arriver sur la question, prenez toujours le temps de vous occuper de l'énoncé. Dans l'énoncé, nous avons besoin de quoi? Premièrement, c'est l'expérience aléatoire. L'expérience aléatoire ici, là, vous relisez l'exercice. Moi, je sais déjà, l'expérience aléatoire se trouve là. Là où on dit, on tire au hasard un jeton dans l'une. C'est ça l'expérience aléatoire. On tire, c'est ça notre expérience aléatoire, tirer au hasard un jeton dans l'une. Le fait de dire au hasard, c'est le mot hasard là qui nous permet de dire que nous avons affaire à une expérience aléatoire. Après avoir connu l'expérience aléatoire, il faut chercher ce qu'on appelle ici l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des résultats possibles qu'on peut avoir lorsqu'on fait l'expérience aléatoire. L'univers. On nous dit ici quoi? Que 20 jetons sont ronds. Donc les jetons qui sont ronds, peut-être, on peut les noter jetons ronds 1, rond 2, ou bien on va noter par R les jetons ronds, rond 1, rond 2, ainsi de suite jusqu'à jetons ronds combien? 20, puisqu'on nous dit que 20 jetons sont ronds. Après on nous dit quoi? 30 sont verts. Les jetons qui sont verts, on nous a dit que les formes et les couleurs sont différentes. Donc les verts, on va les noter par exemple V1 jusqu'à aussi V30. Après on nous dit quoi? 12 sont à la fois ronds et verts. Maintenant on peut voir par exemple rouge, rond, vert, comme il y en a 12, jusqu'à rond, vert, 12 par exemple, les numéros comme ça. Là dans l'une, lorsqu'on va tirer un jeton au hasard, soit on peut tomber sur le jeton en ou bien ça, ou ça, ou ça, ou ça. Donc ici, tous les jetons sont susceptibles d'être tirés. Ça veut dire quoi? Ici, l'univers qui couvre notre expérience aléatoire ici est égal à 50. Nous n'allons pas écrire tout ça là, mais juste ce qu'on a besoin, c'est le cardinal de l'univers. Dans l'exercice, ce n'est pas dans tous les exercices que vous allez écrire tous les éléments. Non, quand il y a un grand nombre d'éléments, ce qui vous intéresse ici, cherchez le cardinal de l'univers. On a quoi? Le cardinal de l'univers. L'univers, on sait, c'est ohm, donc c'est 50. Tout simplement comme ça. Après, les événements. Il faut passer maintenant aux événements. Pour les événements ici, nous avons quoi? On va revenir où? Ici, on dit 20 jetons sont ronds. Donc, choisissons R comme l'événement, les jetons ronds. R des points. L'événement qui porte sur les jetons ronds. Les jetons ronds. La phrase, c'est à nous de choisir n'importe quelle phrase, mais qui est susceptible d'être compréhensible par rapport à l'exercice. Après, on nous dit quoi? Que 20 jetons sont ronds, 30 sont verts. Donc, on va prendre R comme l'ensemble des jetons qui sont. On va prendre V comme l'ensemble des jetons qui sont verts. Choisissons l'événement V, les jetons verts. Ou bien l'ensemble, vous pouvez dire l'ensemble des jetons verts, c'est pas un problème. On va écrire ça. On peut aussi dire ici R, l'ensemble des jetons ronds. R, V, l'ensemble des jetons verts. On peut aussi écrire ici R, l'ensemble des jetons verts. On a V. Après, nous avons, regardez, on se base sur quoi? 20 jetons sont ici, 20 jetons sont ronds, c'est un événement. 30 jetons sont verts, un deuxième événement, et le troisième événement ici,
Le premier événement, c'est ça. Le deuxième événement, c'est ça. Ça prend fin ici. Découpez toujours la phrase en des sous-parties et puis vous allez essayer de bien interpréter. Après, on dit quoi? 12 sont à la fois. Ah, ça prend fin ici. 12 sont à la fois ici. 12 sont à la fois ronds et verts. Donc, c'est pas, on va prendre ça comme c'est l'intersection des deux événements. On a un événement F qui est égal. Ici, on nous a dit quoi? Que 12 sont à la fois ronds et verts. Donc, rond et vert, c'est l'intersection. Vous voyez même, c'est lié par le et. Donc, on va prendre quoi? R inter V, c'est l'événement, l'ensemble, et ici il n'y a pas S, l'ensemble des jetons qui sont ronds et qui sont verts. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'intersection des deux. Maintenant, on va essayer de déterminer le cardinal de R. Le cardinal de R, c'est quoi? L'ensemble des jetons ronds. Il y a combien de jetons qui sont ronds? L'exercice nous a donné 30, 20 ou 20 jetons sont ronds. Donc, le cardinal de R égale à 20. Le cardinal de V, ce que l'exercice nous a donné, 30. Et le cardinal de leur intersection, R inter V, c'est égal à quoi? À 12. Une fois que nous connaissons ça, on peut maintenant passer au calcul des probabilités, parce qu'on a fini d'interpréter l'exercice. Calcul des probabilités. Donc, il faut calculer quoi? La question ici, on demande calculer la probabilité pour que le jeton soit rond ou vert. Regardez, on a ou qui est là. La probabilité pour que le jeton, c'est l'événement, le jeton est rond ou bien le jeton est vert. Donc, c'est l'union des deux événements qui se trouvent là. Pour rendre les choses beaucoup plus explicites, on va choisir un événement par rapport aux deux, par rapport à la phrase là. Donc, cet événement ici, on a, pour que ce jeton soit rond ou vert, on va prendre c'est R union V, 2 points, le jeton on va choisir l'événement qui est la réunion des deux événements. Le jeton tiré est rond ou vert rond. Ça, c'est pour l'événement R. Ou le ou qui est là, c'est la réunion vert. C'est pour les jetons verts. Donc, c'est trop simple. On va continuer. C'est la probabilité de cet événement. On doit calculer R union V, qui reste égal à quoi? D'après la formule, la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Donc, ça sera égal à la probabilité de R plus la probabilité de V moins la probabilité de R inter V. Voilà la formule que nous allons utiliser. Donc, il nous faut chercher la probabilité de R, chercher la probabilité de V et chercher la probabilité de leur intersection. Donc, la probabilité de R, c'est pourquoi on a fait tous ces détails-là déjà. Ça devient beaucoup plus facile. La probabilité de R, il suffit juste de venir ici, où est le cardinal de R. On a le cardinal de R. Donc, P de R, c'est quoi? C'est le nombre de cas favorables à R, c'est cardinal de R sur le nombre de cas possible, qui est le cardinal de l'univers ohm. Le cardinal de R, c'est 20. Le cardinal de ohm, c'est 50. On trouve ça. Probabilité de R égale à 20 sur 50. Ici, je ne vais pas simplifier. Pourquoi? Parce que je veux garder pour la suite des
calcul. Regardez, on doit revenir ici. Donc, si on simplifie, ici, on sera obligé de revenir à la fraction, de refaire encore la transformation. Donc, raison pour laquelle je vais garder ça. Maintenant, après, probabilité de V. Probabilité de V, c'est le cardinal de V, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Ça, c'est égal à cardinal de V, c'est 30. Cardinal de l'univers, c'est 50. Ce qui veut dire que P de V égale à 30 sur 50. Après, il faut calculer ça. La probabilité de R inter V, c'est égal à quoi? C'est tout simplement le nombre de cas favorables à leur intersection, qui est R inter V sur le cardinal de l'univers. Ça, c'est égal. R inter V, c'est quoi? C'est 12 sur 50. P de R inter V égale à 12 sur 50. On a ça. Le travail devient beaucoup plus facile. Il suffit tout simplement de remplacer maintenant les valeurs ici. On revient dans la formule. P de R union V égale. C'est P de R, on a calculé, c'est 20 sur 50 plus P de V, c'est 30 sur 50 moins 20 sur 50. Ce qui reste égal à quoi? Vous voyez, la somme des deux, c'est 50. La somme des deux nous donne 50 moins 12 sur 50. On a quoi? P de R union V égale à, la différence des deux là, c'est 38. 38 sur 50. Voilà, à partir de là, vous pouvez simplifier ou bien vous garder comme ça. C'est mieux même de garder comme ça. Voici ce qu'on trouve là. C'est le résultat final. Avec de bonnes interprétations, on arrive à répondre à la question beaucoup plus aisément.